On est dans Psachim Samech Gimel. Je reprends avec le sujet qu'on a parlé juste auparavant. Apparemment, il y a marqué dans une braïta Acherim Omrim. Acherim, donc il y a des personnes qui disent, machma qu'il y a une marloquette quelque part, Acherim Omrim, Igdim Molim la Arelim. C'est au moment où j'ai fait la shrita, j'avais la kavana sur les moulines, mais j'ai pensé d'abord aux gens qui sont la Brit Mila, et après j'ai pensé aux gens qui n'ont pas la Brit Mila. Donc, mais j'ai pensé d'abord aux gens qui ont fait la Brit Mila, après j'ai pensé aux gens qui n'ont pas fait la Brit Mila. Alors à ce moment-là, kasher. Le Korban Pesach, il est quand même kasher. La Arelim, la Molim. Mais si j'ai commencé à penser d'abord dans la Shrita, pour ceux qui ont fait la Brit Mila, et après j'ai pensé pour ceux ils ont fait la Brit Mila, c'est pas so. Donc il n'y a pas que dans le Korban Pesach, et dans tous les autres Korbanot, normalement, un Harel n'a pas le droit de consommer, n'a pas le droit de participer dans le Korban Pesach. Spécifiquement dans Pesach, il n'a pas le droit de participer. Hein. Alors maintenant, je me demande, Maïchena Moulim la Arelim de Kacher, de Kula Orla. Pourquoi tu m'as dit que si j'ai commencé avec la pensée de ceux qui ont fait la Brit Mila, et j'ai fini avec ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, c'est Kacher, parce qu'on a appris auparavant que pour que ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, c'est pas soul, si je les ai entièrement sacrifié le Korban que pour des gens qui n'ont pas fait la Brit Mila. Ça veut dire 100% pour des gens qui n'ont pas fait la Brit Mila. Mais s'il y a parmi eux des gens qui ont fait la Brit Mila, le Korban il est Kacher. Velika, et donc il n'y a pas un cas de 100% Arelim. Arelim, Velika, Arelim, Lamolim, Nami, Kula, Orla, Bainan, Velika. Et si c'est Arelim et Lamolim, mais si maintenant on a commencé avec la Arelim, ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, et on a fini avec ceux qui ont fait la Brit Mila, hein, aussi il n'y a pas là-bas 100% de gens qui n'ont pas fait la Brit Mila. Alors pourquoi tu as dit que c'est pas soul? Si toute la raison que tu es parti, que si j'ai commencé avec ceux qui ont fait la circoncision, et je finis avec ceux qui n'ont pas fait la circoncision, c'est cachère, parce que c'est pas 100% de personnes qui n'ont pas fait la circoncision. L'inverse, c'est la même chose. Si j'ai commencé avec ceux qui n'ont pas fait la circoncision, et j'ai fini avec ceux qui ont fait la circoncision, ça devrait être la même chose cachère, puisque c'est pas 100% des personnes qui n'ont pas fait la circoncision. Et qui c'est qui nous dit tout ça? Acherim. Hein? La Gemara elle dit, Lima kasavre acherim. Peut-être il faudrait dire que Acherim pense. Qui c'est ce Acherim-là en vérité chez Rabbi Meir? Pourquoi on l'appelle Acherim? Parce qu'une fois il était lui avec Rav Hanan, si je ne me trompe pas le nom de son coéquipier, et puis il s'est aperçu que le Nassi avait changé les ordres de Kavod. Qu'au Nassi on ferait un Kavod A, pour un Chacham on ferait un Kavod B, pour un Avbedin on ferait un Kavod C. Donc le protocole du Kavod a été changé. Et Rabbi Meir s'est considéré comme un Chacham, avec Rabbi Nathan. Hein? Et Rabbi Nathan c'était Avbedin. Et quand ils ont entendu ça, ça ne leur a pas plu. Pourquoi il a changé le protocole des Kavod? Mais je dis comme ça, mais c'est ce qui a marqué dans les Mefarshim là-bas. Pourquoi il a changé le protocole des Kavod? Alors ils ont dit on va faire un sale coup à Rabban Gamliel. Excusez-moi de dire le sale coup. On va étudier ensemble bien Oktin, une Mishnah que pas tout le monde étudie, et on va poser plein de questions à Rabban Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, on va le canarder de questions sur Oktin, et comme on sait qu'il n'est pas préparé sur Oktin, alors on va pouvoir, Kaviachol, l'embêter, lui faire un petit peu honte. D'une manière ou d'une autre, Rabban Shimon ben Gamliel, il a pu savoir, par l'intermédiaire de quelqu'un, qui va être interrogé sur Oktin, devant tout le monde. Alors il a préparé Oktin comme il faut. Le lendemain, il vient, et bien entendu, Rabbi Meir, Rabbi Nathan, le bombarde de questions. Et il répond. Top, leur coup n'a pas marché. Après que leur coup n'a pas marché, Rabban Shimon ben Gamliel leur a dit, vous avez voulu essayer de me faire honte en public. Alors maintenant, je vous interdis de rentrer au Beth Midrash. Vous ne rentrerez pas au Beth Midrash, vous allez étudier dehors. Top. Le Nassi, il a dit, il va étudier dehors, on va étudier dehors. Donc, Rabbi Meir et Rabbi Nathan sont assis dehors. Alors, eux, ils étaient dehors, et le Talmidei Chachamim étaient à l'intérieur. Maintenant, le Rabbi Shimon ben Gamliel donne shiur. Mais des fois, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a des questions qui n'ont pas de réponse. Alors, quand il a des questions qui n'ont pas de réponse, il écrivait la question, et il l'a jetée de l'autre côté, en dehors de la fenêtre. Rabbi Meir et Rabbi Nathan voyaient la question, écrivaient la réponse, et la renvoyaient par la fenêtre. À un moment donné, il y en a un des Talmidei Chachamim, il dit quoi? Les élèves sont à l'intérieur, et la Torah est dehors, ou la Torah, plutôt comme ça, oui. Les élèves sont à l'intérieur, la Torah est dehors, ça ne marche pas. Donc, Rabban Shimon ben Gamliel a accepté de les refaire entrer au Beth Midrash. Mais il leur a dit qu'à partir de maintenant, vous allez vous appeler, à partir de maintenant, on ne va plus vous appeler toi Rabbi Meir, toi on va t'appeler Acherim. Chaque fois qu'on va dire quelque chose en ton nom, ça va être Acherim. Et toi, Rabbi Nathan, chaque fois qu'on va dire quelque chose en ton nom, on va dire Yesh Omrim.
Comme ça, il a décidé, Rabban Shimon ben Gamliel. Et c'est pour ça qu'on parle de Acherim, c'est Rabbi Meir ici. Lima Kassava, est-ce qu'on va dire que Kassava, Acherim, que Acherim pense, Ena le Shrita et la Basof. La valeur de la Shrita, la concrétisation de la Shrita, c'est quand j'arrive vers la fin de la Shrita. Et alors, D'Amar Rava, parce que Rava nous a dit, Adain Machloket. La Machloket qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi existe même sur ça. Quoi sur ça? Sur Adain Machloket. Il y a marqué la fameuse Machloket qu'on a déjà appris. Que quelqu'un qui a dit Tmura Leshem Ola, après Trouma Leshem Shlamim, Tmura Leshem Ola, et après Trouma Leshem Shlamim, et Trouma c'est un korban keneged, alors Rabbi Meir il va d'après la Shon Rishon. Et si je vais dire au début la Ola, donc le Ola il est valable, la Shon Rishon. Tandis que Rabbi aussi dit non, fais attention aux deux Leshonot, même au Lashon de Kaviachol, Shlamim, et donc il faudrait vendre l'animal et avec l'argent faire moitié-moitié. Maintenant, il y a un autre cas, que qu'est-ce qu'il dit maintenant? Milechatri, là, il dit, la moitié de l'animal, c'est pour la Ola, et la moitié de l'animal, c'est pour la Shlamim. Donc, la Tmoura de la moitié de l'animal, c'est pour la Ola. Il dit, mais fourrache, est-ce que là, Rabbi Meir, il sera d'accord avec Rabbi Yossi, que comme il a dit les deux langages sur l'animal elle-même, en disant moitié, donc à ce moment-là, je dois considérer que les deux langages sont valables, ou encore je dis que je suis tofes la Shon Rishon. Que si j'ai commencé en disant la moitié de l'animal il est Ola, en vérité c'est tout l'animal qui est Ola. Tout l'animal qui est Ola. Alors, Abaye vient, il dit qu'en vérité Rabbi Meir il est d'accord avec Rabbi aussi dans ce cas-là. Parce que dans le premier cas, pourquoi il n'est pas d'accord? Parce que j'ai dit tout l'animal pour Ola, après j'ai dit tout l'animal pour Shlamim. Donc le Lashon Rishon, il est au cœur l'entièrement de Lashon Rishon. On dit pas qu'il a été Choserbo. Mais là, quand on dit moitié Ola, moitié Shlamim, il a dit mais fourrage les deux. Alors s'il a dit mais fourrage les deux, il n'a rien ami, ça marche pas parce qu'on ne peut pas faire une Tmoura moitié-moitié. Mais néanmoins, là, il est d'accord qu'il faut la vendre avec l'argent, acheter une moitié de Ola, une moitié de Shlamim. Alors que Rava, il te dit Gam Adain hi Machloket. Même sur ce sujet-là, moitié-moitié, il y a encore la Machloket que Titfos la Shon Rishon, ou Titfos la Shon Acharon, en tout cas là, Titfos la Shon Rishon. Et donc, Ilkar, Igdim, je reviens dans notre Gemara là maintenant. Igdim Moulin, la Arelim, si j'ai dit d'abord, je suis chochet le Korban Pessah, pour ceux qui ont fait la Brit Mila, et je termine après dans mon langage, et pour ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, la Molim, la Arelim, Molin Chayle, le premier mot, Molin, j'ai fait la Shrita, pour ceux qui ont fait la Brit Mila, Sechal, ça s'attrape, Arelim, lo Chayle. Dès que je les ai dit en même temps, le Arelim, ce n'est pas Tofes. Pourquoi ce n'est pas Tofes? Parce que Igdim, pourquoi c'est pas Tofes? On va voir ça tout de suite. Igdim, si je reprends donc. Igdim, s'il a commencé à dire la Moline après la Arelim, la Moline ça a été Chal, parce que c'est son premier langage, et la Arelim c'est pas Tofes. Par contre, Igdim, Arelim, la Moline, si j'ai commencé à dire d'abord je suis chochet pour ceux qui n'ont pas fait la Brit Mila, et après je dis je suis chochet pour ceux qui ont fait la Brit Mila, donc Arelim Chayle, alors à ce moment-là, le Korban il est Chal sur le premier langage, sur les Arelim, Vela Moulin lo Chayle, et sur ceux qui ont fait la Brit Mila, c'est pas Chal, et par conséquent ça devient 100% les Arelim, et comme ça devient 100% les Arelim, alors c'est pour ça que le Korban il est pas sous Amar Rabba, il faut même, je crois un petit peu rectifier, il dit Amar Rabba, d'accord, avec un hey. Lo, le'olam kasavri acherim, yeshna leshchita mitrila vadasof. Tu ne dois pas dire que, tu étais parti du principe qu'il y a une ashrita et la basof. Que toute la shrita, elle est rien que vers la fin, d'accord? Vers la fin du processus. Maintenant, quand j'ai commencé dans la fin du processus en disant arelim, alors à ce moment-là, l'arelim, elle a été chal sur le korban. Et quand je dis après la mouline, c'est déjà trop tard. Parce que l'arelim, c'est déjà accroché sur le korban. Par contre, il vient te dire Rabba, il dit non, le olam kasavri acherim, Rabbi Meir pense, yeshna le shrita metrila vanasof. Non, la shrita elle commence du début où je commence à être chochet jusqu'au moment où je finis. Donc a priori ça veut dire du moment où je commence à être chochet jusqu'au moment où je finis. Donc il y a et le langage de Arelim et le langage de Moulim qui vont en même temps. Alors à ce moment-là c'est pas 100% Arelim, donc ça devrait être kasher. Alors pourquoi tu m'as dit que c'est pas sourd? Et là, ici de quelqu'un on parle, Kegon, chez Gamar, Belibol et Tarvayou,
qu'il avait effectivement la kavana d'être shochet et pour la relim et pour les moulines et pour ceux qui ont fait la brit mila, ben la mouline, ben la relim, v'otzi bepiv la relim, et il a dit ok je suis shochet pour la relim, velo ispik lomar la mouline. Il n'a pas eu le temps de dire et aussi pour ceux que Kabiachol ils ont fait la brit mila, Gamra shechita, jusqu'à qu'il a fini de faire la shechita. Et donc, shechita ba'arelim, jusqu'à qu'il a terminé la shechita dans la relim. Ou beha pligé Rabbi Meir, et sur ça Kabiachol, il y a la machloket qui est entre Rabbi Meir et Chachamim. Que dès Rabbi Meir Savar, lo bainan piv et libo shavim, que pour Rabbi Meir, on n'a pas besoin, ce acherim là, on n'a pas besoin que la bouche et le cœur aillent en même temps. Ce que tu as sorti de la bouche, même si ta kavana dans le cœur était pour les deux, mais ce que tu as sorti dans la bouche, c'est ça que ça chale, c'est ça que ça s'accroche. Et donc, quand j'ai commencé à faire la shrita sur les moulines, et que j'ai la kavana sur les moulines et la reline, en même temps la kavana, et que je finis la shrita avec la kavana des moulines et des harilim, ça c'est beseder. Ou des harilim et des moulines, ça c'est beseder. Mais si j'ai commencé à faire la shrita en disant, dans ma kavana les deux, hein, mais en disant la harilim, et je viens pour dire la mouline, mais la shrita elle est déjà finie. Alors dans un cas pareil, bien que en piv et libo shavim, la kavana elle est chala, et donc les mots sont plus importants plus précisément, et donc à ce moment-là le korban il est pas soul, parce que ça veut dire qu'il a été fait 100% pour ceux qui n'ont pas fait la brit mila. Les rabbanan c'est vrai. Par contre les haramim pensent, bainan piv et libo shavim. La rabbanan il faut que les doigts aillent en même temps. Comme le P et le lèvre ne vont pas en même temps, donc à ce moment-là c'est pas mechayev. Ça veut dire que on va d'après plutôt le cœur. On ne dit pas que c'est 100% Arelim. C'est pour ça que le korban il est quand même valable. La Gemara dit attends, tu veux me dire que pour Rabbi Meir on n'a pas besoin Pev et Libo Shavim. On voit essentiellement ce qu'il dit. C'est pas important ce qu'il pense. Avec un savoir Rabbi Meir lo bainan Pev et Libo Shavim. Est-ce que tu veux me dire que Rabbi Meir ne pense pas que Pev et Libo Shavim? Meriminhu. Et voici j'objecte. Mitkaven lomar trouma. Bamar maaser. J'ai ici tevel, j'ai pris, je veux dire trouma, mais j'ai dit maaser. Ma kavana que ça soit trouma pour le Kohen. Sauf j'ai dit maaser pour le Lévi. Maaser v'amar trouma. Je voulais dire que c'était maaser pour le Lévi, ça m'est sorti trouma. Oh, chez Eni nichnas le baïtze, je jure de ne plus rentrer dans cette maison-là. V'amar lazé, je jure de ne plus rentrer dans la maison d'en face. Et je suis mitkaven à mon voisin d'en face, et j'ai dit Betaout, le voisin de 2 rues à côté, je l'ai dit. Chez Eni Neena Lazé, je jure ne plus profiter de celui-là, V'amar Lazé de Shimon, et j'ai dit Lévi en sortant de ma bouche. Lo Amar Kloum. Tout ce qu'il a dit ne vaut rien du tout. Donc ça veut dire que c'est pas Tofes. Achiyu Pi Velibo Shavim. Pour que ça soit valable, il faut qu'entre ce que je pense et ce que je dis, ça se réalise. Donc tu vois, et Sta Mishnah, normalement, c'est Rabbi Meir. Et si Sta Mishnah, c'est Rabbi Meir, donc c'est Rabbi Meir qui a dit ce din-là. Et si c'est Rabbi Meir qui a dit ce din-là, donc qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'il faut attention, Pevili Boshavim. Alors comment c'est possible que pour le Korban, que si j'ai commencé avec une kavanah, que ce soit pour la Harelim et pour les moulines, et que j'ai commencé avec la Harelim, et j'ai fini, et j'ai pas eu le temps de dire la mouline, pourquoi tu considères que le Korban il est pas soul? Puisqu'il n'y a pas ici Pevili Boshavim. Et là, Amar Baye, Recha de Amar. Le début, le premier cas, c'est quand on dit comme ça, de Amar, Siman Rishon la mouline, mais Siman Sheni la Harelim. Maintenant, ça veut dire que lorsqu'il a été shochet, pourquoi c'est caché quand il y a les deux? Parce qu'il a dit, je suis shochet. Il y a 2 simanim dans l'animal qu'il faut être shochet. Hein. Tu shochet la trachée, par exemple, pour les moulines, et l'ésophage pour les Harelim. Et par conséquent, j'ai commencé avec les moulines, et j'ai fini avec les Harelim. Et par conséquent, il nous dit comme ça, Amar Abaye, Reshad Amar Siman Rishon la mouline, le premier siman pour la mouline, mais Siman Sheni, le deuxième siman, la trachée ou l'ésophage, on vu que c'est qui est en premier là-bas, hein. La Harelim, de Siman Sheni, Nami Petre Bemelin. Parce que quand j'ai dit, là, je commence à couper le premier siman, la mouline, je commence à couper, Bevadak, je commence à toucher un petit peu aussi l'ésophage. Comme je commence à toucher un petit peu l'ésophage, donc le mouline que j'ai dit au départ, s'attrape aussi sur l'ésophage. Donc sur le deuxième siman. Alors il en sort que le deuxième siman n'a pas été 100% Harelim. Par contre, parce que j'ai commencé par le premier siman pour les moulines. Par contre la Sefa
qui dit que le korban il est pas soul, si je commence la Harelim et je termine avec les moulines, pourquoi? D'Amar Siman Rishon la Harelim. Le premier Siman pour la Harelim. Donc tout je coupe le premier, c'est rien que pour la Harelim. Que pour la Harelim. Mais Siman Sheli la mouline. Et le deuxième, il est fait pour le mouline. Donc, Debe Siman Rishon a lo patrebe la mouline. Pour le Siman Rishon, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Que les moulines n'existent pas, parce que je finis le Siman Rishon qui était entièrement la Harelim, et j'attaque le deuxième Siman pour la mouline, qui a et la Harelim et la mouline dans le deuxième Siman, dans le deuxième signe de la gorge. Et comme le premier Siman, il a été entièrement fait la Harelim, c'est pas soul. Parce qu'un animal, un gros animal, enfin un mouton ou une vache, pour que la shrita soit kshera, il faut être shochet. Le rov de deux simanim, pas un seul siman c'est valable, il faut le rov de deux simanim. Quand est-ce un seul siman c'est valable? Pour les oiseaux, pour les pigeons, un siman ça suffit. La trachée ou l'œsophage. Mais pour le gros bétail ou le menu bétail, l'homme chané, en tout cas pas pour la volaille, tout ce qui n'est pas volaille, il faut que je coupe le rov des deux simanim. Or le premier siman, il a été fait 100%, la Harelim. C'est pour ça que le korban, il est pas soul. Et Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il va, d'après sa svara, lui, d'Amran mefaglin bechatsi, matir, qu'on peut rendre pigoul avec la moitié de l'action. C'est par exemple, si maintenant quelqu'un devait amener dans des menachot, et il devait amener en même temps du levona. Je reprends exactement l'exemple de ce que ça parle. Il y a marqué là-bas, voilà, il devait prendre de la semoule, un kometz de semoule. Il prend le kometz pour être makriv, et il doit aussi être makriv la levona. Maintenant, qu'est-ce qui c'est? La levona, c'est là aussi c'est une semoule particulière qu'on avait dit qu'on doit être makriv sur le misbéach. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Entre ce qu'il a pris pour le kometz de la semoule pour mettre sur le misbéach, il a eu une kavana de le manger pour 3 jours. Dans 3 jours, le reste. Et après, quand il a fait la levona, il avait une kavana de 2 jours. C'est-à-dire que la kavana entre le premier et le deuxième n'est pas la même. Donc, le pigoul, rappelez-vous, c'est que je pense pas au zman amiti, le vrai zman, le vrai temps qu'on a pour manger le korban. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? La moitié, je me suis trompé dans le zman, l'autre moitié, on va dire, je ne me suis pas trompé dans le zman. Alors, est-ce que ça s'appelle pigoul? Ça s'appelle pas pigoul. D'après Rabbi Meir, mais faglin bechatsi matir. On est pagel. Si la moitié de l'acte que tu l'as pas fait comme il faut, bien que l'acte est censé être entier, en amenant aussi la levona, en amenant l'autre type de semoule, alors comme déjà la moitié c'est pas bon, alors ça s'appelle que tout n'est pas bon. Maintenant, ça c'est pour Rabbi Meir. Par conséquent, c'est la même chose au niveau de la shrita. Comme au niveau de la trachée, ça a été fait pour la Harelim, c'est vrai que j'ai besoin encore d'œsophage, donc j'ai besoin encore de la levona, mais déjà dans la trachée, j'ai mal fait la shrita, alors c'est pour cela que, même dans l'œsophage, je considère que c'est pas soul. Par contre, Rabbanan et Tamayo, pour Rabbanan dit non, c'est encore valable, d'Amré, en mefaglin bechatsimir. Non, ça ne devient pas un pigoul à moitié. C'est-à-dire, si tu t'es trompé dans le kometz et tu ne t'es pas trompé dans la levona, quand même, ça ne s'appelle pas que tu es chayav karet encore. Pourquoi? Parce que comme ça va, le kometz, le semoule qu'on prend avec les 3 doigts, et la levona, c'est tout ça un seul korban, donc je considère comme un seul acte. Tant que tu n'as pas été mefagel sur les 2 du début jusqu'à la fin, ça s'appelle pas pigoul. Et c'est pour ça que la même chose dans la shrita. Quand tu shochet la harelim, et rien que pour l'œsophage, et rien que pour la trachée, excusez-moi, et que, c'était rien que ma kavana, et que la shrita n'est pas encore valable, puisque tant que j'ai pas été shochet le deuxième, l'œsophage, l'animal il n'est pas cachère. Donc automatiquement ça s'appelle que je n'ai pas fini la shrita, et comme ça s'appelle que je n'ai pas fini la shrita, donc à ce moment-là quand je rentre dans l'œsophage, quand je commence à couper l'œsophage, c'est comme je pense aux gens qui ont fait la brit mila, alors ça rend cachère les mafrères aussi la trachée, parce qu'on ne dit pas un pigoul à moitié, il faut que je fasse tout l'acte de pigoul pour que ça soit problématique. Jusqu'à là, la sogia. Nouvelle Mishnah. Matnitim. Ashochet et Pesach al Chametz. Quelqu'un qui fait la shrita de son korban de Pesach, il a du Chametz à la maison. Over belo taase. Lo tishchat Chametz al dam zivchi. Lo tishchat Chametz al dam zivchi. Al dam zivchi. Il faut que le korban de Pesach, lo tishchat al Chametz. Al Chametz, dam zivchi, je ne suis pas trompé. Velo anin boker zevar chag Pesach. Et je ne vais pas laisser ce que le lendemain non plus. Donc il y a marqué qu'il ne faut pas faire la shrita du korban Pesach si on a du chametz à la maison.
Par conséquent, celui qui le fait, il est chaya, il a été vers un lave. Lave, c'est malkot, hein. C'est pas carré cette fois-ci, mais c'est malkot. Rabbi Yehuda Omer, af tamid. Même si le korban tamid du 14, j'ai encore du chametz moi à la maison, donc après la 6e heure, j'ai encore du chametz à la maison, je suis aussi au vert d'après Rabbi Yehuda. C'est le korban tamid, c'est général pour tout l'âme Israël. Hein. Et moi, je suis au vert déjà là-dessus. Ou plutôt, celui qui est shochet, on va dire. Celui qui est shochet, le korban tamid, et il a du chametz à la maison, alors à ce moment-là, il est au vert. Rabbi Shimon Omer, ha-pesach be'arba asar lishmo chayav. Le Pessah, si je l'ai fait le 14, donc j'étais shochet le 14, et j'ai du chametz à la maison, je suis chayav. Pourquoi je suis chayav? Parce que je suis ouvert le lave, donc chametz al dam zifri. Par contre, veshelo lishmo, patour. Mais si maintenant, je me suis trompé et j'ai fait les shem shlamim, le korban Pessah, il est pas soul, si j'ai fait les shem shlamim, le korban Pessah, il est pas soul. Alors s'il est pas soul, je suis pas ouvert sur le din de chametz que j'ai à la maison. Enfin, que j'ai fait un korban, en ayant du chametz à la maison. Veshar kol azvachim. Par contre, tous les autres korbanot que je fais le 14, ben ishman, ben shelo ishman, aussi, même si je fais letzorech leur korban, soit leur kavana, ben shelo ishman, ou je me trompe de leur kavana, patour. Quand c'est le 14. Ça veut dire que l'otishrat al chametz dam zifri, pour l'instant, c'est essentiellement le korban Pessah qu'il faut faire attention de ne pas avoir du chametz. Mais tous les autres korbanot, tous les autres zavachim que tu fais, même si tu as du chametz à la maison, le shochet il a du chametz à la maison, tu n'es pas ouvert sur le issur. Bemoed, par contre si c'est pendant Pessah, lishmo patour. Pour le korban Pessah, si j'étais shochet auto pendant le moed pour le korban Pessah et j'ai du chametz à la maison, je suis patour. Pourquoi? Parce que la shrita elle est psoula. Chaque fois que la shrita est psoula pour une shrita qui n'est pas valable est une shrita psoula. C'est comme si c'est pas été shochet. Et donc à ce moment-là, le chametz qui est à la maison, c'est pas un lave. J'ai pas été au vert de l'interdiction d'avoir du chametz pendant que j'ai fait la shrita. Donc bemoed ishmo patour. Pourquoi? Parce que korban Pessah pendant Chol HaMoed, il est pas soul. Korban Pessah ne peut se faire que le 14. Et je l'ai fait pendant Chol HaMoed, c'est pas soul. Shelo lishmo. Mais si j'ai fait les shem shlamim, chayav. Pourquoi? Parce que la shrita de shlamim pendant Chol HaMoed, elle est valable. Comme elle est valable, alors si j'ai du chametz à la maison pendant Pessah, pendant que j'ai fait la shrita de shlamim, alors le korban il est pas soul. Veshar kol azvachim, et tous les autres types de korbanot que je peux faire, ben ishman, ben shelo lishman, chayav. Aussi bien que j'ai la kavana ou pas la kavana, de le shem korban ou pas le shem korban, d'accord? C'est chayav. Pourquoi? Parce que la shrita elle est valable. Parce que le korban il est quand même valable. Chutz min na chatat, à l'exception du chatat, chez shachatu shelo lishman que c'est pas soul. Le seul korban qui a perdu son nom de korban et qui est pas soul, qui a le même dit de korban Pessah, c'est korban chatat. Que si tu n'as pas été shochet auto lishmo, pour la raison pourquoi il a été donné, le sacrifice il est pas soul. Par conséquent, pendant Chol HaMoed, si j'ai été shochet et chatat shelo lishmo, automatique et avec du chametz à la maison, je suis pas ouvert d'après Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon il a la kla, il a la svara, que tout shrita qui bassov s'avère inutile parce que le korban est devenu caduc, je ne suis pas ouvert sur le fait d'avoir du chametz à la maison pendant que j'étais shochet. Jusqu'à là la Mishnah. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Leolam eno chayav, tout sera chayav ad shiye a chametz. Pour être chayav, il faut que le chametz appartienne la shochet ou au shochet, c'est que la shrita, ou la zorek, ou à celui qui jette, qui asperge le sang sur le mizbeach, ou l'echad imne achabura, ou un du groupe pour qui on a fait le korban Pessah. Ve'ad shiye imo ba'azara, il faut que ce chametz soit avec lui dans le Beth Amikdash, dans la hazara. Si le chametz est à la maison d'après Rish Lakish, on n'est pas ouvert l'otishrot al chametz dam zifri. Rabbi Yochanan il te dit non, afal pi shen imo ba'azara. Même que Kavechol le chametz n'est pas avec toi, mais qu'il se trouve chez toi à la maison, tu es aussi ouvert, l'otishchot al-chametz dam zifri et chayav malkut. Maintenant, Bemaï kamiflige. En quoi ils sont pas d'accord, Rish Lakish et Rabbi Yochanan? Il image, si tu veux me dire, Be'al, Besamour plié. Est-ce que tu veux dire qu'ils sont en marloquette sur le mot Baal? Je reprends le pasouk, l'otishchat al-chametz dam zifri. Que veut dire le mot al? Al sur le chametz. Et al veut dire sur quand il est à côté de toi. Ou al ne veut pas dire sur quand c'est à côté de toi.
Et donc sur ça qui sont en marloquette, Béal, Bessamour. Est-ce que Béal veut dire Bessamour? Béal veut dire à côté ou pas, Kamifligé. Des Rabbi Shimon ben Lakish, ça va, Al Bessamour. Que Al veut dire ça va être à côté. Et par conséquent, toi tu es maintenant au Beth Amikdash. Et alors pour être au vert sur le fait d'avoir sacrifié un korban pendant Pessah avec RF Pessah avec du Chametz à la maison, il faut que le Chametz soit à côté de toi. Mais Rabbi Yochanan Savar, le Bainan Al Bessamour. Non, on ne dit pas que Al veut dire Bessamour. Et comme on ne veut pas dire qu'Al veut dire Bessamour, donc même si le Chametz il est chez toi à la maison, tu es aussi au vert. La Gemara dit, c'est ça la machloket. Vaiflegu bochadazimna. Ce type de machloket, comment expliquer le mot Al? Une machloket antérieure, on la connaît déjà. Tu as un autre din, ditnan, ashochet toda lifnim. Rappelez-vous que le korban toda, c'est le korban, plus on amène des pains, des lechamim. Maintenant, les pains, quand est-ce qu'ils deviennent kadosh? Ils deviennent kadosh quand on est shochet le korban toda. À ce moment-là, ils reçoivent le sham de kedusha. On a déjà vu ça un petit peu auparavant. Donc, ashochet toda lifnim, je fais la shrita du korban toda quand je suis à l'intérieur de la zara. Velachma, chutz la choma. Et les lechamim, les 40 pains, seront en dehors de Jérusalem. Chutz la choma, en dehors de Jérusalem. Lo kidesh talechem. Le korban toda n'a pas sanctifié le pain. Maintenant, maï chutz la choma. Qu'est-ce qui s'appelle en dehors de la choma? Rabbi Yochanan amar chutz le choma de Bet Pagi. En dehors de la frontière de Bet Pagi, de la maison de Pagi. Et la maison de Pagi, c'était la maison la plus extérieure de Jérusalem. Que après cette maison-là, on est en dehors de Jérusalem. Et le Chametz se trouvait là-bas, en dehors des murailles de Jérusalem, qui est Bet Pagi. Aval chutz la choma ta'azara kadish. Mais si tu es en dehors de la Hazara, ça veut dire que le lechem il est dans Jérusalem. Mais le korban, je le fais dans la Hazara. Mais le lechamim il est en dehors de la Hazara. Mais dans Jérusalem, c'est kadosh. Pourquoi? Lo bainan al besamour. Parce qu'on n'a pas besoin que al ne veut pas dire besamour. Al ne veut pas dire que le lechamim que je dois amener avec mon korban toda, il doit être mamash à côté du korban toda. Il faut qu'il soit dans Jérusalem, mais pas forcément être à côté de lui. Rabbi Shimon ben Lakish Omer a fait le chutz la choma, Tazara, même si c'est en dehors de la choma de la Zara, c'est-à-dire que c'est dans Jérusalem et le korban toda il est à l'intérieur, je suis quand même lo kadish, tu n'es pas kodesh. Pourquoi? Parce que alma bainan al besamour. Parce que quand tu as marqué al pour le korban toda, je précise là c'est pour le korban toda, veut dire qu'il faut que ce soit à côté. Or, si le lechamim il est en dehors de la Zara et le korban toda il est à l'intérieur de la Zara, le lechamim et le korban toda ne sont pas dans le même lieu. Comme ils ne sont pas dans le même lieu, c'est pour ça qu'Enachenami, c'est pas Mekadesh, d'après Rish Lakish. Donc tu vois ici le fourrage qui a marqué que déjà la marquette Rabbi Yochanan, est-ce qu'on dit Al veut dire Bessamour, on dit pas Al veut dire Bessamour, que Rabbi Yochanan, on dit Al ne veut pas dire Bessamour, et d'après Rish Lakish, Al veut dire Bessamour, tu vois qu'on l'a déjà vu chez une marquette quelque part, on va pas se répéter deux fois. Donc ça veut dire que si on a un kazaï dans le reshoot du Shoret ou du Zorek, c'est bon. Il n'a rien à mis pour être mitraillette, mais il faut que ce soit dans le réchaud du Zorek ou du Shochet, ou du Zorek, du Shochet ou de Chad ben Achabura. Non. Alors il dit donc sur quoi ils sont en marloquette Rish Lakish et Rabbi Yochanan? Mais Safek kamiflegé. Ils sont en marloquette sur Safek. C'est quoi Safek? Si par exemple, comme on verra par la suite, si maintenant quelqu'un il dit tous les gars faites attention que personne n'ait du Chametz avec lui. Maintenant, on ne voit pas le Chametz. Que tout le monde fasse gaffe qu'il n'ait pas de Chametz chez lui à la maison. Je dois faire attention à ne pas avoir du Chametz chez moi à la maison, je le dis, mais pas le Vadaï. L'avertissement ne vient pas sur un Vadaï, au cas où il y en a un qui l'a. Donc ça s'appelle une atraat safek. Je suis matré dans l'éventualité peut-être que quelqu'un il a du Chametz chez lui, à la maison, ou ici, en l'occurrence. D'accord? Donc comme on ne parle pas d'un cas de Vadaï, sur ça que Kaviachol, ils sont en marloquet. Que d'après Rish Lakish, atraat safek, peut-être tu as du Chametz avec toi, alors à ce moment-là, ça s'appelle une atra'a. Et donc, comme ça s'appelle une atra'a, même si le Chametz n'est pas à côté de toi, c'est pas grave, c'est pas besoin d'être dans la Hazara, puisque je ne le vois pas le Chametz, je ne le vois pas parce que tu l'as laissé à la maison, c'est vrai, mais puisque ça fait qu'atra s'appelle une atra'a, alors c'est pour ça que tu es chaya. Alors que d'après Rish Lakish, ça fait qu'atra ne s'appelle pas une atra'a. Si je ne vois pas l'interdit de mes yeux pour lui donner un avertissement, et là c'est un avertissement potentiel au cas où, ça ne s'appelle pas un atra, ça ne s'appelle pas un avertissement. Or, si le Chametz n'est pas avec lui dans la Hazara, donc je ne vois pas le Chametz pour l'avertir, attention, tu n'as pas d'avoir du Chametz avant qu'on fait la Korban Pessah. Donc ça devient une atra, ça fait un avertissement mis en doute que peut-être il a. Ça ne s'appelle pas une atra, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir que le Chametz soit dans la Hazara pour que je le voie avant de faire l'avertissement.
La Gemara dit, Beha nami, Safek Atra Kamiflige, Beha nami haplige bachadazimna. Ce sujet-là de Safek Atra, déjà antérieurement, on a déjà vu la marloquette de Rish Lakish et Rabbi Yochanan là-dessus. Deitmar, comme c'est écrit, Shvu'a she'ochal kikar zayom. Je jure que je vais manger ton pain aujourd'hui. Va'avar ayom velo achala. Passé toute la journée, je ne l'ai pas mangé. Rabbi Yochanan berish la Rabbi Shimon ben Lakish. D'Ambre Tarvayou, les deux ils ont dit Enoloke, c'est pas Chayav Malkout. Donc je jure de manger ton pain et il n'a pas mangé, pas Chayav Malkout. Mais Rabbi Yochanan Amar Enoloke, pourquoi t'es pas Chayav Malkout? Mishum Davelav Shen Bo Maase. Parce que quand je jure, ça sort de la bouche. Et la bouche ça s'appelle pas un Maase à ce niveau-là. Comme ça s'appelle pas un Maase à ce niveau-là, et pour être Chayav Malkout, c'est rien que dans un cas où je fais un acte. Je dois faire un acte là-dessus. Quand je fais un acte, je transgresse un acte, je suis Chayav Malkout. Là, c'est Lav Shen Bo Maase, je suis pas Chayav Malkout parce que c'est rien que de la parole. Donc, mais Kol Lav Shen Bo Maase, Lokim Alav. On ne reçoit pas des coups là-dessus. Aval, Atrat Safek Shmatra. Atrat Safek Shmatra. Parce que quand je dis, attention, mange-le, n'oublie pas de le manger. C'est une Atra. Mais c'est une Atrat Safek. Parce que je ne sais pas s'il va manger ou il ne va pas manger. C'est pas comme dans le cas ne mange pas, et je le vois manger, et je te dis ne le mange pas. Là, c'est une attrape vadaï. Mais là, c'est une attrape safek, parce que peut-être qu'il va le manger après. Alors, je dis, écoute, tu as juré de le manger, ne l'oublie pas que tu vas le manger. Je l'ai averti, mais c'est une attrape safek. Et pour Rabbi Yochanan, c'est attrape safek, t'es quand même chayav. Mais là, pourquoi t'es pas tout? Parce que ça s'appelle lav shen bo maaseh. Le fait d'avoir dit devant la bouche, je vais manger, j'ai pris sur moi, et j'ai pas le droit de transgresser ma parole, mais la parole, c'est pas quelque chose de concret, c'est pour ça que je suis pas Chayav Malkout. Rabbi Shimon ben Lakish Omer Enoloke. Rabbi Shimon ben Lakish est d'accord aussi qu'on ne reçoit pas Malkout. Mais pourquoi? Mishum davele atrat safek. Parce que ça peut être une atrat safek, ou atrat safek, loche me atra. Une atrat safek ça s'appelle pas une atrat, donc on voit ici mes fourrages. Rish Lakish qui dit que atrat safek ça s'appelle pas une atrat, et que Rabbi Yochanan dit que oui c'est une atrat. Alors pourquoi t'es pas tour? Si Kaviachol, pourquoi t'es pas tour? Parce qu'atrat safek, là atra. Aval, lav shen bo maaseh lokim alav. Mais si on part du principe que lav shen bo maaseh c'est la parole, pour Rish Lakish ça n'empêche pas que tu peux recevoir des coups là-dessus. Tu peux être frappé là-dessus. Donc, je reviens. Qu'est-ce que la marloquette, Rabbi Yochanan et Rish Lakish, sur le sujet du Korban Pesach avec du Chametz à la maison? Qu'il faut que ça soit dans l'Azara ou pas dans l'Azara? Amre, Leolam, Baal, Besamour, Kamifleg. Non, reviens à ton explication première. La marloquette entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, c'est Kaviachol. Est-ce que Al veut dire Besamour ou pas veut dire Besamour? Al veut dire que ça doit être à côté de toi ou pas? Kamifleg. Vetzricha. Et j'ai besoin des deux cas. J'ai besoin du cas du Korban avec le Chametz et j'ai besoin du cas du Korban Toda avec les Lechamim qui sont dehors. J'ai besoin de ces deux cas-là. Pourquoi j'ai besoin de ces deux cas-là? Vetzricha. Dei ifligu l'inyan Chametz. Parce que si la marloquette elle était règne dans le cas du Chametz, est-ce qu'il faut que ça soit dans l'Azara ou pas dans l'Azara? À cause du mot Béal, Hava Amina, j'aurais pu croire, Béahou, de Kahama, Rabbi Yochanan, de lo Bainan al Besamour. Davka là-bas, dans le cas du Chametz, Rabbi Yochanan pense que le al ne veut pas dire Besamour. Pourquoi? Mishum dit Sou'ou, parce que le Chametz c'est un interdit, et Kol Echad Ita Ita. Et où il se trouve, l'interdit, il est là, il existe. Et donc, comme l'interdit, il existe partout dans tout Eretz Israël, par conséquent, mon interdit, mon Chametz à moi, il a interdit partout. Alors c'est pour ça que j'ai pas besoin que le al veut dire Besamour. Mais avant les Inyan Mikdash, mais au sujet de le Lechem Toda, le Lechamim avec le Korban Toda, les Inyan Mekadesh Lechem, pour sanctifier le pain, lo Kadish et la Bifnim, peut-être il sera d'accord, qu'il peut recevoir la Kdusha du Korban, que lorsque le pain il est à l'intérieur. Emma, modèle Rabbi Shimon ben Lakish, les Bainan al Besamour, peut-être là il a besoin de Rish Lakish, il est d'accord avec Rish Lakish, qu'on a besoin que les Lechamim soient à côté du Korban Toda, pour considérer qu'il ressemble à Kdusha. De ita gavai, Kadish, vilo ita gavai, lo Kadish, que s'il est à côté le Korban, il reçoit la Kdusha, et s'il ne reçoit pas le Korban, il ne reçoit pas la Kdusha. Midé d'ave à Klisharet, comme le din de Klisharet. On sait qu'un Klisharet, si je mets quelque chose, un ustensile du Beth Amikdash, si je mets quelque chose à l'intérieur, tout ce que j'ai mis à l'intérieur, il devient Kadosh automatiquement. Mais où il devient Kadosh? Si le Klisharet se trouve dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, et je mets de l'eau dans le Klisharet, l'eau devient Kadosh. Je mets du pain dans le Klisharet, le pain devient Kadosh.
le cli, l'ustensile du Beth Amikdash sanctifie les éléments que je mets à l'intérieur. Mais ça, c'est la seule condition que je me trouve dans le Beth Amikdash. Alors là, peut-être c'est la même chose. Puisque le Korban Toda, c'est lui qui doit donner la Kedusha sur les lechamim, sur les pains, hein. Il doit transférer la Kedusha sur les pains, comme le Kli Sharet qui transfère la Kedusha sur ce qu'on met à l'intérieur. Alors ça là-bas d'Afka, j'ai besoin que l'élément qui va recevoir la Kedusha soit à côté l'élément qui transmet la Kedusha. C'est pour ça que peut-être Rabbi Yochanan aurait pu être d'accord avec Rish Lakish, qu'il faut que les pains soient à côté le Korban. Mais dans le Issur Chametz, le Issur Chametz n'est pas dépendant du Korban Pessah que je fais. Et là, le Issur Chametz, c'est un Issur Chametz. Et le Korban Pessah, c'est un Korban Pessah. Et le Korban Pessah, on dit, ne le fais pas si tu as du Chametz. Mais le Issur Chametz n'est pas dépendant de l'endroit où il se trouve. Alors peut-être d'Afka dans le Issur Chametz, Rabbi Yochanan, j'ai pas besoin que ce soit à côté. Parce que c'est l'interdit qui n'est pas dépendant du lieu. Alors que dans le Korban Toda, avec les Lechamim, j'ai besoin que le pain soit à côté le Korban, parce que c'est le Korban qui va donner la Kedusha dans le pain. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire le cas de Korban Tamid en parallèle du cas du Chametz par rapport à Rabbi Yochanan. Et la Gemara continue, et si j'aurais enseigné que le deuxième cas, le cas de Lechem Tamid, le de Korban Toda avec les Lechamim, Hava Abina, j'aurais pu croire. Beha Kama Rabbi Shimon ben Lakish de Bainan al Besamour. Là-bas, Dafka Rabbi Shimon ben Lakish, il dit il faut que les pains soient à côté le Korban. Pourquoi? Il dit Atie Gavai Kadish, que s'il est à l'intérieur, à côté, il lui transmet la Kedusha, comme on avait bien expliqué pour Rabbi Yochanan. La Avamina qu'on aurait pu expliquer sur Rabbi Yochanan. Et la Kedusha du Korban va aller sur le pain. Ve'ilo, et si le pain n'est pas à côté le Korban, lo Kadish, il ne recevra pas la Kedusha. Aval Inyan Chametz, par contre pour le din de Chametz, peut-être mon délai Rabbi Yochanan, peut-être il est d'accord avec Rabbi Yochanan, de l'Obainan al Besamour, qu'on n'a pas besoin que le Chametz soit à côté le Korban Pessah. Pourquoi? Dit Souraou, parce que c'est un interdit, mais quand le Khadita, c'est un interdit bifnatsmo, en lui-même, et où il se trouvera le Chametz dans n'importe quel endroit du territoire, il est déjà interdit, il n'a pas besoin du Korban Pessah pour interdire le Chametz. Donc automatiquement, peut-être, j'ai pas besoin non plus qu'il soit à côté le Korban Pessah pour être ouvert l'Otishchot al Chametz dans Zifri, Tzricha. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi le din du Chametz, pour apprendre que Rish Lakish, il est cholek, même sur le din du Chametz. Donc j'ai eu besoin d'écrire le din du Chametz et le din, j'ai eu besoin d'écrire le din de Mechila, de Lechem Atamid, de le Korban Toda, pour le Chidush pour Rabbi Yochanan. Parce que sinon j'aurais pu dire que dans Korban Toda, il aurait été d'accord avec Rish Lakish. Et j'ai eu besoin d'écrire le din du Chametz pour Rish Lakish. Parce que j'aurais pu croire que dans le din du Chametz, Rish Lakish il est d'accord avec Rabbi Yochanan. Continuons. Ba'amine, on pose maintenant une question. Rabbi Oshaya, mais Rabbi Ami. Rabbi Oshaya pose une question à Rabbi Ami. En lo la shochet. V'yesh lo lechad yubnei achabura. Le shochet n'a pas de chametz. Mais un du groupe, il a du chametz. D'accord? Mao. Quel est le din? Est-ce que le shochet il est aussi chayav ou pas? À cause du ben achabura. Maintenant, miktiv lo tishchat al chamtsecha. Est-ce qu'il y a marqué tu ne sacrifieras pas avec ton chametz? Non, lo tishchat al chametz. De façon générale. Et donc, comme c'est une phase générale, alors ça voudrait dire que, si moi je suis shochet et qu'un des Bnei Chabura, il a du chametz, c'est lui, ça pose un problème. Amarle, Iachi, alors si c'est comme ça, parce qu'il y a marqué chametz de façon générale, Iachi a filou l'echad besof haolam. L'avdavka, si moi j'ai, ou l'un du groupe qu'il a, il y a un juif qui a du chametz besof haolam, je suis ouvert sur la shrita que j'ai fait. Parce qu'il y a marqué l'otishrat al chametz. Tu n'as pas le droit de faire de la shrita tant qu'il y a du chametz qui appartient, a priori, à un juif de façon générale. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Donc, le Safa Olam Nami. Amarkra, il dit non, reprends le pasouk. L'otishrat al chametz zamzimchi, et dans le même pasouk, velo yalin la boker zevar pesach. Et ne laisse pas dormir ce qu'on a le demain matin tant qu'on va le pesach. Donc, essaie de le terminer pendant la nuit. Et donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Il y a un ékesh entre chametz et baltalin, et ne pas laisser le korban de dormir. L'otishrat velotalin, ça veut dire quoi? L'otishrat al chametz, haner de kaime ale mishum baltalin. Ne laisse pas dormir, ne se fais pas la shrita de ton chametz, de ton korban pesach, si tu as du chametz, pour celui qui a un problème de baltalin, qui a un problème de ne pas laisser son korban dormir.
Or, le juif qui est au fin fond du monde, qui a du chametz, pendant que moi je suis shochet, lui il n'a pas l'interdit de baltalid, parce que c'est pas son korban à lui. Par conséquent, si dans un des Bnei Achabura, que ça c'est lui son korban à lui, qu'il a un interdit de baltalid, qu'il ne faut pas laisser passer la nuit, comme un Pesach, il faut le finir pendant la nuit, alors lui il a le din, l'otishrat al chametz dam zifri, et donc le shochet, il est aussi ouvert, kaviachol, il est ouvert, quoi. Il y a un problème, que si kaviachol, un des Bnei Achabura, il a du chametz à la maison. Une autre question, Amar Papa, si c'est comme ça, si tout ce qui est lié à baltalin, celui qui transgresse l'interdit, donc, Amar Ilkar, Kohen Amaktir et Achelev, ouvert belot assez. Si maintenant celui qui asperge le sang sur qui jette, excusez-moi, les graisses sur le misbéach, maktir, il jette les graisses sur le misbéach, et qu'il a lui du chametz à la maison. Ce Kohen-là, il a du chametz à la maison. O'il vieshlo bebal alana, puisque le korban en question, il a un digne de ne pas baltalin, alors balala timurin, alors il faudrait dire que celui qui jette les mourim et qu'il a du chametz à la maison, il est aussi assaut. Comme, si je reprends la Mishnah qu'on avait déjà dit auparavant, on avait dit que qu'est-ce qui est ouvert? C'est le shochet, le zorek et bnei achabura. On n'a pas dit celui qui met les graisses sur le misbéach. Or, d'après la drasha qu'on vient de dire, que celui qui est shochet et qu'il a du chametz, il est chayav, à cause qu'on fait un ekesh avec baltaline, alors de même, celui qui va jeter les graisses sur le misbéach, et que le korban en question, il a un digne de baltaline, donc celui qui jette les graisses sur le misbéach, qui a du chametz, il devrait être aussi chayav. Tanya kevate de Rafapa. Il y a une braïta qui dit qu'il va comme Rafapa, qu'effectivement il faudrait dire qu'il est chayav, à shochet et à pesach al chametz. Celui qui shochet sur le korban, et il a du chametz, hein. Over belot assez. Et matai, dans quel cas il est ouvert velotase, bisman shehu la shochet, que le chametz appartient au shochet, ou la zorek, ou à celui qui asperge le sang, ou l'echad du bnei achabura, ou à un du groupe qui est là-bas. Haya l'echad besof haolam en zakuklo. Mais si on a un juif qui a du chametz au fin fond du monde, on n'est pas au keklo, on ne s'inquiète pas de ça. Vechad ha-shochet, vechad ha-zorek, vechad ha-maktir, que ce soit le shochet, le zorek, ou le maktir, celui qui jette les graisses sur le misbéach, chayav. Donc on voit ici, mais il faudra marquer amaktir, chayav. Aval, hamolek et taof, celui qui coupe la nuque du poulet, be'arba asar, le 14, et no over beloklou. Lui, s'il a du chametz à la maison, il n'est pas ouvert. Parce que la melika ne s'appelle pas shrita. Comme elle ne s'appelle pas shrita, donc ça ne s'appelle pas l'otishrat al chametz dam zifri. Donc celui qui est molek un off le 14, avec son ongle, et lui casse la nuque, et à ce moment-là, et qu'il a du chametz à la maison, il n'est pas ouvert. Là, il n'est pas ouvert. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que molek, je ne suis pas ouvert, et maktir, je suis ouvert. D'accord? Maktir, c'est les graisses sur le misbéach, et molek, c'est le poulet, ou le off, là, l'oiseau, le pigeon que je vais casser la nuque. Vérimin ou et les objets, il y a une stira, il y a marqué Ashochet et apechat al chametz. Si je suis shochet, donc mon commande pesach, j'ai du chametz, envers belota, ça c'est pas choute, je suis ouvert comme on l'a appris jusqu'à maintenant. Rabbi Yehuda Omer afatabit. Rappelons que dans la Mishnah qu'il a Rabbi Yehuda, il avait dit que même le korban tamid, c'est-à-dire celui qui est shochet le korban tamid, celui qui est shochet le korban tamid et qui a du chametz à la maison, il est aussi ouvert. Amrou lo amrou, ils lui ont dit lo amrou et il avait pesach bilvad. Pourquoi tu inclus korban tamid? L'interdit qui a marqué l'otishrat al chametz dam zifri, donc c'est d'Afka, le korban pesach. L'otishrat al chametz, l'otishrat le korban pesach, l'otishrat pesach al chametz dam zifri. Donc ça parle d'Afka du korban pesach. Zeva chag pesach, on parle d'Afka du korban pesach dans le pasuk. Je redis le pasuk. L'otishrat al chametz dam zifri, velon el boker, zeva chag pesach. Donc on parle de pesach. Donc c'est l'homme où il avait pesach bilvat. Et matai, et dans quel cas, bisman sheyesh la shochet, ou qu'il y a du chametz et le shochet, ou la zorek, ou le zorek il a du chametz, ou le chad du bnei achabura, ou un du groupe il y a du chametz. Haya le chad besof haolam, mais si on a un juif qui est au fin fond du monde, lo inozakuk lo, j'ai pas besoin de prendre ça en considération. Vechad ha shochet, vechad ha zorek, aussi bien celui qui est shochet, aussi bien celui qui jette,
Vechad Amolek, et celui qui casse la nuque de l'oiseau aussi. Vechad Amazé, et celui qui prend le sang du off, mazé c'est du sang du off, hein, et que je le mets sur les carnotes à misbéach, parce qu'on a pris, rappelez-vous que Olata off ne se jette pas sur le misbéach, rien que le sang, il a spécialisé sur les coins du misbéach, s'appelle Hamazé, Chaya, il y a marqué Mefourage, Hamolek, et il n'y a pas marqué, vous avez remarqué, il n'y a pas marqué Amaktir, les Chelavim, il n'y a pas marqué celui qui jette les graisses sur le misbéach. Aval, Hakometz, celui qui prend la kometz tamincha, celui qui prend la semoule avec ses 3 doigts. Et non vert belota, il n'est pas ouvert sur le fait d'avoir du chametz à la maison, il n'est pas ouvert. Hamaktir et taïmourim, de même, voilà mes fourrages, c'est écrit, celui qui jette les graisses sur le misbéach, et non vert belota, lui non plus, il n'est pas ouvert sur le chametz qu'il a à la maison. C'est pas qu'il n'est pas ouvert sur le dîme de chametz, il n'est pas ouvert sur le fait d'avoir fait un korban en ayant du chametz à la maison, hein, que soyons clairs dans ce que dit, hein. C'est pas que pour lui le chametz à la maison ne le dérange pas. Non, le issour d'être makriv un korban avec du chametz, ça il l'a pas. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Kashia, c'est 2 braïtot qui se contredisent. Kashia melika, il y a une kushia de celui qui casse la nuque avec celui qui casse la nuque, parce que dans les 2 cas, normalement, on aurait dû avoir un il dit qu'il n'est pas chayab, l'autre il dit qu'il est chayab. Le kashia, ktara, et on a une kushia de celui qui est makrib, les imourim, les graisses sur le misbéach, que dans la première braïta on a dit qu'il est chayav, et dans la deuxième braïta on a dit qu'il n'est pas chayav. La Gemara demande, Vil Ta'amir, et d'après toi, Bichlal, Tikshé le chayigoufa, pose-toi une question dans la Mishnah elle-même. Dans la deuxième braïta que tu m'as amenée, elle-même elle n'est pas claire. Pourquoi? Comment c'est marqué? Dekatani, lo amrou, ela bepesach bilvad. Tout ce qu'on a dit, que l'interdiction d'avoir du chametz, c'est d'Avka sur le korban Pesach. C'est comme ça que la réponse de Chachamim à Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il avait dit que même celui qui fait le korban tamid et qui a du chametz, il est assaut, il est ouvert. Et pourtant, c'est comme ça que Chachamim, ils ont posé la question à Rabbi Yehuda. Il a dit donc, Ela, le Pesach, Bilvad. Ve'adar tane, et après tu me dis, Echad ha-shochet, ve'echad ha-zorek, ve'echad ha-molek. Et après tu dis que celui qui est ouvert, c'est ou bien celui qui est shochet, le korban, celui qui jette le korban, et celui qui coupe, qui casse la nuque du poulet. Mais la nuque du poulet n'a rien à faire avec Pesach. C'est un korban en soi bichlal. Et comme c'est un korban en soi bichlal, dans lui-même, ma pitom que tu dis qu'il est chayav à cause d'avoir du chametz à la maison. Tu viens de me dire juste auparavant dans la braïta, et là, de Pesach bilvad. Vechad amazé, molek amazé, ça va ensemble, hein. Les deux, ça va ensemble. Ah, donc tu vois que la deuxième braïta elle-même, elle est problématique. Et pour ça, Elaha ve'a Rabbi Shimon. Non, il faut tout expliquer que ça va d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. Le Ela ve'Pesach bilvad et la deuxième dîne là, Zorek va Molek, ça va d'après Rabbi Shimon. Et rappelons-nous que Rabbi Shimon il dit qu'une shrita qui n'est pas valable n'est pas une shrita. D'accord? Rabbi Shimon. Melika lokashia. Quand on a posé une question, comment c'est possible que la Melika contre Melika, ça pose un problème? Lokashia. Kan be'arba'asa, kan becholo shel moed. Est-ce que je suis shochet le 14 ou est-ce que je suis shochet pendant Pesach? Si je suis shochet le 14, alors à ce moment-là, inachenami la Melika, elle est bifnei atzma, elle n'a pas de problème. Et comme elle n'a pas de problème, parce que c'est un zman où je peux être makriv en olataof, et donc à ce moment-là, si j'ai du chametz à la maison, la shrita elle est valable. Mais si je suis molek, ça pendant la shrita elle est valable, c'est que la Melika elle est valable. Mais si je fais ça pendant le moed, pendant que kaviachol, pendant le moed, une seconde, que je ne dise pas de bêtises. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Quand je fais la Melika du haut pendant le 14, c'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on a dit rien que dans le Pesach Bilvad. Par contre, là, quand on a dit dans la Braïta que la Melika elle est Asura, c'est pendant Chol HaMoed. Et c'est pendant Chol HaMoed parce que semble-t-il qu'on ne fait pas de Melika à Chol HaMoed. Si je me rappelle bien, on ne fait pas de Melika à Chol HaMoed. Que pendant Chol HaMoed, la Torah n'a pas inclus spécifiquement ce Davka les Shrita. Tu n'as pas le droit d'avoir du Chametz Bichlal pendant Chol HaMoed, donc ça n'inclut pas d'Avka si tu es shochet ou pas shochet. Par contre, donc, kan de Chol Shel Moed. Ve'aide Rabbi Shimon. Et dans les deux cas, on part suivant Rabbi Shimon, est-ce qu'une shrita qui n'est pas valable, ça s'appelle une shrita ou pas, ça s'appelle pas une shrita?
Or, en dehors de le 14, que la Mélika, c'est une Mélika, mais ça ne s'appelle pas une Shrita, donc je ne suis pas ouvert sur le fait d'avoir du Chametz à la maison. Pendant Chol HaMoed, où là-bas, c'est pas un problème, est-ce que tu shochet, pas shochet, et ça, le fait d'avoir du Chametz pendant Chol HaMoed, en faisant n'importe quel korban, ça pose un problème, alors à ce moment-là, Inachenami, je suis Chaya. Rappelez-vous qu'il avait dit dans la Mishnah Rabbi Shimon, que aussi bien les Evachim ben Ishmo, ben Shelo Lishmo, pendant Chol HaMoed, tu es Chayav. Alors que si tu aurais fait Shelo Lishmo, dans le moment le korban il est pas soul. Mais comme c'est fait pendant Pessah, pendant l'interdiction du Chametz Mamash, alors même un korban qui n'a pas été fait Bishrita comme il faut, tu es Chayav, comme on l'a dit dans la Mishnah. Maintenant, Aktara Namilokashia. Et qu'est-ce qu'il nous reste maintenant la question? Tu m'aktires les Imurim. D'un côté, tu dis que je suis Chayav, tu dis du Chametz à la maison. Et d'un autre côté, tu m'as dit que je m'aktire les Imurim, je suis pas tour. Tanaï, sans mettre, c'est une marloquette Tanaïm, comment expliquer Rabbi Shimon? Deika de Makish Aktara la Shrita. Il y en a qui font, ou là d'accord qui comment explique Rabbi Shimon. En tout cas, c'est marloquette Tanaïm. Il y en a qui font un kesh entre Aktara et Shrita. C'est-à-dire, comme ils sont écrits proches l'un de l'autre, alors de la même façon que dans la Shrita, il faut que j'ai pas du Chametz à la maison, alors de la même façon, il faut pas que, quand je suis Zorek, le Chelev, les Imurim, il faut pas que j'ai du Chametz à la maison. Nous dit le Pasuk, Lo Tizbach al Chametz dam Zivri, Velo Yalin, Chelev Chagi. Chelev, c'est les graisses. Il faut pas que le Chelev Chagi ad aboker. Il faut pas que les Imurim restent jusqu'au matin. Il faut qu'on les brûle pendant le soir. Donc on a fait une ashva entre les graisses et la Shrita. Et comme la Shrita, il ne faut pas que j'ai du Chametz, alors les graisses que je jette sur le misbeach, il ne faut pas qu'il y ait du Chametz. Ça, c'est la première braïta qui dit que celui qui est maktir, il est chayav. Par contre, il y a un mandama qui n'en fait pas de hekesh entre chelev, parce que c'est le din de ne pas laisser passer la nuit. Hein. On ne fait pas hekesh entre le fait de jeter les graisses sur le misbeach avec la Shrita du korban. Pourquoi? Parce que le pasuk ne dit pas mamash, ne jette pas les graisses. Avec du Chametz. Et là, le Pasuk dit ne laisse pas dormir tes graisses sur le misbéach jusqu'au lendemain matin. Par conséquent, le Hekesh n'est pas un Hekesh qui nous apprend le din de Aktara. C'est pour ça que la deuxième braïta, elle vient dire que le Maktir, celui qui jette les graisses et qui a du Chametz à la maison, il est patou.